Salut à toi, jeune investisseur. Tu veux te faire de l'argent avec facilité? Non, je déconne, je déconne, je déconne, je déconne. Nouvelle vidéo. Pourquoi j'ai une lunettes de soleil? Bah, tout simplement parce que j'ai les yeux éclatés par rapport à cette nuit. J'ai bossé cette nuit et j'ai les yeux éclatés. Donc c'est pour ça que je suis un peu en mode Jean-Paul Gaultier avec la marinière et lunettes de soleil. Et puis bon, voilà, c'est des imitations Ray-Ban, Ray-Ban et sur Luxottica, t'as compris? Non, je déconne. Allez, je les enlève. Fini la petite blague. Ouais, j'ai éclaté. Cette fois-ci, je vais vous parler de plein de petites choses. Donc, tout d'abord, le CAC 40. Vous pouvez le voir, il est à 7 996,64, donc proche des 8 000. C'est ce que je vous avais dit. Voilà, il n'y a pas de grosse surprise. C'est une correction, c'est une consolidation. C'est fait exprès. C'est pour souffler, pour ensuite que le CAC 40 puisse monter vers de nouveaux sommets et retourner facilement vers les 8 200 points. Autre anecdote, le fameux Sell in May and go away. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est un proverbe des marchés boursiers, notamment américains, où à l'époque, ils avaient pour habitude de vendre en mai en vue des vacances, on va dire scolaires, les vacances d'été, et de revenir sur les marchés à la fin de l'été. C'est plus vraiment très vrai depuis une quinzaine d'années. Voilà, il y en a qui le font, mais je pense que ce sont plutôt des traders. Mais les investisseurs sur le long terme, en général, gardent leur valeur. Vous imaginez bien les valeurs comme Total, BNP, etc., qui versent de gros dividendes. Bah, les gens, ils profitent de la croissance sur le long terme et en même temps des dividendes chaque année, notamment celle de Total. Pourquoi je dis Total? Parce qu'ils versent des dividendes tous les trimestres, donc c'est un peu pour fidéliser les gens. Air Liquide, L'Oréal avec leurs fameuses actions gratuites, etc. Quoique, pour la petite anecdote, moi j'ai reçu un mail de Essilor-Luxottica, vu que je suis actionnaire de Essilor-Luxottica, et qui m'a dit, voilà, cher actionnaire, vous avez le choix de bénéficier d'un dividende de 3 euros et quelques, ou en action gratuite. Alors bien sûr, j'en ai pas assez pour une action gratuite. L'action gratuite, elle serait aux alentours de 180 euros. Moi, mon PRU, il est à 185,33 exactement. Et voilà, c'est bon à savoir. Donc si je réponds pas, ça me donne des sous et si je le souhaite, faut avant une certaine date choisir l'option action gratuite. Mais j'en ai pas assez pour obtenir 180, enfin j'ai pas assez pour avoir 180 euros de dividendes et avoir une action gratuite. Voilà pour la petite parenthèse CAC 40 et dividendes et sell in May et go away. Je vous ai choisi quelle valeur? Michelin, 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 Michelin. Oh là là, Michelin. Beau parcours, surtout depuis, comme vous pouvez le voir, depuis le fin octobre, depuis Halloween, où elle est passée de 27 euros à 37 euros. Vous voyez, 36,83 ici même. Voilà, c'est une valeur, je voulais rentrer à 27,50. J'ai pas écouté l'analyste boursier, la Romain Dobré de Bourse Direct. Ben, c'est un bon. Voilà, il y avait une occasion de retourner aux alentours de 30 euros, je l'ai loupé aussi. Donc là, on arrive vers le plus haut historique aux alentours de 38 euros. Et donc, comme vous voyez, je vous ai déjà tracé, pardon, mes propres supports que j'estime être intéressants. Donc voilà, il y a 34 euros, il y a 32,24 euros et il y a 30,80 €, donc on va dire 31 euros. Donc 31 euros, 32 euros, 24 et 34 euros. Je pense que vu comme je l'ai laissé passer, si elle continue une hausse comme ça, je pense que j'irai vers les 34 euros. Ce n'est pas un conseil d'achat, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est uniquement mon avis personnel. Voilà, moi je suis là pour vous divertir et puis vous donner un peu, partager un peu mes connaissances en ce sujet et en tant que jeune investisseur. Voilà pour Michelin. Ensuite, j'ai choisi Publicis. Publicis, elle a un beau parcours également, comme vous pouvez le voir, surtout depuis novembre dernier. Voilà, elle stagnait aux alentours de 70 euros sur l'année 2023. Et puis en novembre, paf, sûrement avec l'explosion de l'IA, parce qu'effectivement, ils ont su, comment dire, ils ont su se renouveler, se réinventer avec justement l'intelligence artificielle. Je pense qu'ils ont dû faire une annonce ou alors en disant oui, maintenant nos pubs, on va les faire à partir d'intelligence artificielle. Et vous imaginez le potentiel, les pubs avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, prenez BMW, ben, je crois déjà que BMW, la femme qui est dans la pub BMW, je crois que c'est une IA. Voilà. Stellantis, par contre, c'est toujours DiCaprio avec la Fiat 500.
Donc, ben, comme vous l'imaginez, ben, c'est un acteur renommé, donc il touche un salaire pour l'apparition dans cette pub. Ben, vous imaginez à terme les sociétés qui utilisent la publicité audiovisuelle pour se faire voir, pour promouvoir leurs produits, et ben, en mettant une intelligence artificielle, bah, ça évite de payer un acteur et donc, ça fait des économies et donc, ça augmente la rentabilité, les profits. Et ça, c'est ce que aiment les actionnaires. Donc voilà, elle est passée de alentours de 70 euros, 72 euros à plus de 100 euros. Et donc voilà, la tendance est toujours haussière, mais en bourse, on monte rarement en ligne droite là comme elle vient de le faire, et donc j'attends les corrections de Publicis. Je ne vais pas forcément me positionner dessus, mais c'est voilà, c'est pour étudier la valeur avec vous, parce qu'il y en a sûrement qui s'intéressent à Publicis. Perso, j'ai un pote qui, je crois, qui en a un portefeuille, mais il s'est positionné bien avant les 70 euros. Donc bravo à lui. Et il l'a gardé, hein, lui, il aime bien. Voilà, donc j'ai dessiné, tracé, support aux alentours de 93 euros. Voilà, 93,20. Donc vous pouvez vous mettre des alertes dans vos portefeuilles PEA ou vos CTO. Enfin, voilà, il y a des alertes possibles via vos applications de courtage. Vous vous dites, bah voilà, si la valeur, elle passe en dessous de 94 euros, ben je veux avoir une notification sur mon smartphone. Pareil, vous pouvez mettre une notification quand ça passe en dessous des 100 euros, parce que vous voyez 100 euros, et là, moi j'ai mis un support aux alentours de 99 euros, sachant que la résistance historique, voilà, c'est le all-time high, aux alentours de 105 euros et 83 centimes. Voilà, donc ça, là en plus on part sur le marché de l'été, donc il peut y avoir une consolidation, et donc ben voilà, surveiller aux alentours des 100 euros, et voilà, idéalement autour des 99 euros. Sachant que voilà, vu que je vous ai dit, la pub, l'IA, ils ont su se réinventer, donc bravo à eux. Et puis voilà. On continue avec une troisième valeur, parce que j'aime bien faire par trois valeurs. Et j'avais choisi Vivendi. Euh, Tac, Vivendi. Bon, il y a des traits d'essai, je les ai fait il y a quelques instants, là, juste avant la vidéo. Donc Vivendi, il y a eu une scission, si je dis pas de bêtises, mi-décembre 2024. C'est pour ça qu'il y a un gap haussier qui passe de 9 euros grosso modo à 9,26 €. Donc là actuellement on est à 9,84 €. Et donc, il faudrait s'attendre à ce que théoriquement le gap haussier de décembre 2023 soit comblé à un moment donné. Et là, vous voyez, il y a une sorte il y en a, ils appellent ça de biseau, il y en a, ils appellent ça triangle symétrique, ça dépend comment les gens voient les choses. C'est toujours une histoire d'interprétation. Il y en a, ils parlent de fanion, de drapeau. Concrètement, si les fondamentaux sont bons, si les résultats sont bons, s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles à l'horizon, eh bien, il y a de fortes chances que ça reparte à la hausse. Pourquoi? Parce que quand c'est comme ça, ben, on réplique à peu près la tendance haussière. Donc, si la tendance précédente, donc là c'était une tendance haussière, donc il est fort possible que dans les mois et années à venir, il y ait une tendance haussière. Pourquoi je dis mois et années à venir? Parce que tout simplement, là, c'est difficile de se projeter sur le court terme. Vous voyez, les volumes sont plutôt en train de baisser. On arrive sur un semestre d'été. Donc, je pense qu'il y a moins d'activité qu'en hiver, hein. En hiver, on constate surtout les rallyes de fin d'année. Voilà, bon, après, sauf annonce fait des BCE, notamment BCE qui a prévu de baisser les taux en juin, peut-être qu'il y aura une hype en juin lorsque ce sera acté ou juste avant, parce que le marché aime bien anticiper les choses. En néanmoins, pour ceux qui souhaiteraient se positionner sur cette valeur, moi je chercherais le bas de ce range aux alentours de voilà, 9,50 €, voire 9,26 € pour être plus prudent et pour pas se sentir lésé si jamais la valeur elle continue de descendre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Courant mai, il y aura moins de vidéos. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Je vous laisserai quelques indices. Pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent pourquoi. Rien de grave, hein, c'est plutôt de bonnes choses. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!